Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rachida Tony et dans cette chaîne je parle de l'éducation financière, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. De nombreuses sont des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement sans tenir compte de certains aspects. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils à savoir avant de lancer tout business. Le premier, c'est l'étude de marché. Avant d'entreprendre ou d'investir dans un domaine en question, il faut connaître le marché. Il faut connaître comment le marché va réagir à notre produit, à notre bien ou à notre service que nous offrons. L'étude de marché, l'entrepreneur en question peut prendre sa moto ou un moyen de transport, traverser toute la ville en question où l'entrepreneur souhaite installer son business. Partir de quartier en quartier, regarder la demande de la clientèle, regarder la concurrence, aller même chez une personne même qui a le même business que nous aimerions lancer, passer au moins 30 à 1 heure de temps, voir comment les clients se comportent avec cette personne. Souvent même être un client de cette personne. Regardez l'intérieur, l'entourage, combien de clients la personne gagne chaque 30 minutes ou voire chaque 1 heure. Avoir un notebook avec un bic pour relever notre étude de marché. Dans tel quartier, tel commerçant vend le même produit que moi. Voilà combien de clients il a eu en espace de 30 minutes ou en espace d'1 heure. Relevez cela. Et après cela, changez de quartier. Partez dans un autre quartier aussi. Vous étudiez le terrain, le marché et vous voyez si le besoin est là. Vous pourrez même aller dans un quartier où même le business que vous voulez installer, personne ne fait ce genre de business. Et ça, c'est une bonne stratégie pour vous. Personne ne fait ce genre de business. Et c'est là où vous devriez vous installer pour faire votre business. Rien ne sert d'aller dans un quartier, aller submerger, aller être ensemble avec un autre commerçant qui a déjà sa clientèle, dont vous allez vous diviser la clientèle. Mais avec l'étude de marché, vous saurez que dans tel quartier, le business que je veux faire, il n'y en a pas là-bas. Mais il y a la demande de la clientèle. Et c'est dans ce quartier que vous devriez vous installer. Rien ne sert d'aller diviser votre clientèle avec le commerçant qui existe déjà là-bas. Donc, l'étude de marché est une étape vraiment importante. Pas besoin de grands moyens. Vous-même, vous pouvez le faire avec votre notebook et votre bic. Vous sillonnez la ville. Prenez 1 semaine et voire 1 mois pour pouvoir vraiment connaître. Et à la fin de votre étude de marché, vous aviez tout ce que vous aviez relevé en fonction de votre business dans un cahier et vous vous asseyez maintenant pour faire le résumé et voir l'emplacement qui est bien ou le quartier qui est bien pour votre business. Une étape très importante. Le deuxième, c'est de connaître sa clientèle. Il faut vraiment connaître sa clientèle avant d'ouvrir un business, avant d'entreprendre. Je prends un exemple. Vous voulez investir dans du ciment, vous voulez vendre du ciment ou la production de ciment. Quand vous allez finir votre étude de marché, vous devriez encore sillonner les chantiers qui sont en construction. Rentrer en contact avec les chefs maçons. Vous les demandez quels sont les besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans la construction d'une maison. Ou soit vous voulez partager, vous dites que vous aviez une boutique, une entreprise qui est en train de naître. Et vous le partagez, votre carte de visite, vous prenez votre numéro, vous allez dire, oh, dès que ça sera fait, je vais rentrer en contact avec vous pour faire du business. Donc, vous prenez son numéro, vous lui donnez votre numéro ou votre carte de visite, pourquoi pas, votre carte de visite pour que quand vous allez appeler la personne, qu'il sache de qui il s'agit. Donc, vous changez encore de quartier. Vous collectionnez les numéros des chefs maçons ou des ouvriers qui sont là-bas en fonction des produits que vous vendez. Vous sélectionnez tout ça. Et dès que vous allez ouvrir votre business,
Vous les contactez encore. Vous dites, oh, allô, oui, c'est moi, je t'ai passé la dernière fois, mon business a enfin vu le jour. Et voilà où nous sommes situés. Et n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Vous avez déjà un carnet d'adresses quand vous allez ouvrir votre business. Vous allez appeler, au moins avant d'ouvrir votre business, vous imaginez si vous avez 50 maçons, chefs maçons dans votre même numéro. 50, voire 100 même numéros de chefs maçons ou d'ouvriers de différents chantiers dans votre numéro. Dès que vous ouvrez, vous rentrez en contact avec toutes ces personnes. Il faut vraiment avoir un carnet d'adresses avant l'ouverture, avant de commencer votre business pour être sûr que vous allez réaliser des ventes. Une étape vraiment importante. Et la troisième chose, c'est s'associer pour investir. Beaucoup de gens aimeraient partager le gain tout seul et n'aiment pas s'associer. Mais les grands buildings, les grandes entreprises que vous voyez n'appartiennent généralement pas à une seule personne. Souvent, minimum c'est 5 personnes, voire 10 personnes. Et chacun a apporté quelque chose dans l'entreprise. Vous aussi, vous pouvez faire ça pour bâtir votre empire. Ne dit-on pas que seul on part vite, mais ensemble on part plus loin. Toutes ces grandes entreprises ont compris cela et chacun essaye de commencer son business en s'associant avec d'autres personnes. Parce qu'une seule personne ne peut pas avoir toutes les connaissances requises pour pouvoir faire un business. Vous aviez votre business que vous voulez mettre en œuvre. Vous aviez peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs et votre business vous demande 200 000 francs. Pourquoi ne pas chercher une personne qui a la même vision que vous et qui pourrait apporter le reste de cette somme, que ce soit en nature ou en numéraire? Vous vous associez et vous formez votre business. Au lieu de chercher de l'argent sur 5 mois pour ouvrir ce business, cette personne a déjà la moitié de ce que vous cherchez et vous pourrez commencer votre business, pourquoi pas 1 mois ou 2 mois qui suivent pour pouvoir commencer votre business. L'association est vraiment importante pour aller plus loin. Mais dans cette association, il faut surtout s'entendre sur les clauses de votre partenariat dès le début de l'association. Dès que vous êtes sûr que vous alliez commencer à collaborer ensemble. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils ne s'entendent pas sur les bases de la vie. Ils disent, bon, c'est un business qui ne fonctionne pas. Allons-y, quand ça va commencer à donner, nous allons voir comment on va faire. Non, 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 ne faites pas cela. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entreprises que nous voyons florissant, et en un temps, on voit que l'entreprise n'existe plus. Parce que quand l'entreprise commence à avoir des millions, des milliards, chacun veut la grosse part du gâteau. La grosse part du gâteau. Mais vous n'allez pas faire cette erreur. Dès que vous avez trouvé une personne qui partage la même vision que vous, entendez-vous, écrivez les clauses du contrat à la main. C'est vous décidez de vos clauses. Vous écrivez ça et vous partez voir un notaire pour notarier ce acte. Notarier vos clauses. Et chaque partenaire garde une copie. Même si l'entreprise a 0 chiffre d'affaires aujourd'hui, en ce moment, ce n'est pas un problème. Quand aussi l'entreprise va avoir des millions et voire des milliards, il n'y aura pas de problème. Car chacun sait ce qu'il a mis là-dedans et ce qu'il y a dans le partage. Pour ne pas dire que chacun essaie de prendre la grosse part du gâteau. Vraiment, faites ce acte, notariez-le dès le début de l'entreprise, de la formation de la société. N'attendez pas quand l'entreprise va commencer à réaliser, car dans votre esprit, vous commencez une entreprise pour perdurer, pour que l'entreprise fonctionne. Ne prenez pas la base, oui, c'est un petit business, on ne sait pas, on n'a qu'à commencer comme ça d'abord et après on verra ce qu'il va donner. Non, 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 quelle que soit la petitesse de l'entreprise, notariez vos actes, vos clauses et ce que chaque personne a apporté dans l'entreprise et comment va se faire la dispersion de chaque fonds que chacun a apporté. Une étape vraiment importante et une erreur à ne pas faire. Notariez toujours vos clauses de contrat avant le début de votre partenariat.
Une autre étape qui empêche certaines personnes d'entreprendre ou de se laisser vaincre, ne pas continuer leurs rêves ou ne pas bâtir leur empire, c'est la peur d'échouer. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur d'échouer ou dès qu'ils échouent, ils abandonnent leurs rêves, leurs projets. Une erreur à ne pas faire, quelque chose à ne pas faire, car l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Celui qui n'échoue pas ou n'apprend pas de ses échecs ne va jamais construire et bâtir un empire. Beaucoup de gens ont vraiment peur d'échouer. Si je mets 5 francs là-dedans et si je perds tout, oui, si tu perds tout, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse perdre tout? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devrais pas faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devrais faire? L'échec, ce n'est pas... L'échec, ce n'est pas avoir peur. Il faut se poser surtout les bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué cette fois-ci? Pourquoi? Et savoir se relever. Pareil, je prends un exemple. J'investis dans la volaille. Mes 200 000 francs que j'ai réussi à épargner, j'investis dans la volaille. Et malheureusement, quelques temps après, avant même que je me puisse récupérer ce que j'ai investi, il y a eu une épidémie de grippe aviaire qui fait ravage dans la ville ou dans le pays en question. Et je perds toute ma volaille ou la moitié de ma volaille. Je ne dois pas avoir peur de dire, oh, le business de volaille, ça ne fonctionne pas. Et si après, je fais encore et que l'épidémie de grippe aviaire revient, je vais perdre tout. Non. La question qui doit être posée, pourquoi moi j'ai perdu toute ma volaille? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va perdre. Il y a certaines personnes, malgré l'épidémie, qui vont arriver à s'en sortir. Pourquoi moi j'ai perdu toute ma volaille et non pas les autres? La bonne question, c'est de savoir, bon, prochainement, quand je vais me lancer, il faut que je cherche un vétérinaire. Je cours, je prends les conseils d'un vétérinaire pour ouvrir ce business. Quels sont les vaccins que je dois avoir? Comment je dois faire pour en cas d'épidémie pour ma volaille? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois causer avec un vétérinaire pour avoir toutes ces connaissances la prochaine fois avant de me lancer. C'est les bonnes questions qu'il faut se poser et non pas dire, oh, si je refais encore mes 200 000 francs que j'ai réussi à épargner et si je perdais tout. Non, pose-toi plutôt les bonnes questions. Je dois chercher un vétérinaire, connaître les vaccins qu'il faut pour prévenir la grippe aviaire, les vaccins qu'il faut pour éviter à ma volaille de mourir, à ma volaille de disparaître. C'est ces questions que vous devriez vous poser au lieu de poser la mauvaise question et laisser la peur nous dominer. La peur, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment échouer et apprendre de ses échecs. C'est surtout ça, apprendre de ses échecs et se poser les bonnes questions pour ne pas échouer la prochaine fois dans le même domaine ou dans la même chose que nous avons eu à faire. Il faut vraiment échouer pour réussir. Et la 5e des choses, c'est apprendre à se former. Je vois de nombreux entrepreneurs qui se lancent dans un business sans se former. Sous prétexte, non, c'est pas moi, je vais gérer le business, je vais recruter du personnel pour le faire. Ça, c'est pas un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur doit maîtriser son domaine, même si c'est pas lui qui va diriger. Il faut se former. Il faut vraiment apprendre à se former. L'entrepreneur lui-même, il doit connaître son domaine. C'est lui-même qui doit montrer souvent à son personnel. C'est pas tous les aspects de l'entrepreneuriat, il va comprendre. Par exemple, les trucs administratifs, il peut recruter des gens, il n'a pas besoin de connaître ce domaine. Mais le domaine dans lequel il veut investir, s'il veut investir dans le transport, il doit vraiment connaître l'axe Ouagabougou, ça fait combien de temps? Quels sont les différents péages qui sont sur l'axe Ouagabougou, sur l'axe Abidjan-Ouaga ou Abidjan-Lomé? Il doit vraiment connaître parce que c'est dans ce domaine qu'il investit. Il faut qu'il se forme. Il faut se former. Il y a des centres de formation dans tous les domaines. Pour vraiment entreprendre, il faut connaître son domaine. Parce que de nombreux sont des entrepreneurs qui font ces erreurs et après, quand le personnel part, l'entreprise n'existe plus. Quand le personnel part avec toutes ses connaissances, toi, en ayant investi dans ton business,
tu n'as aucune connaissance. Il faut maintenant commencer à chercher d'autres personnes. Pourtant, si toi-même, l'entrepreneur, tu connais ton domaine, tu peux recruter du personnel et leur montrer comment faire. Tu n'as pas besoin de personnes souvent qui vont partir et que tu vas toujours être derrière eux. Ne partez pas, faites ça. Non, l'entrepreneur lui-même doit vraiment maîtriser son domaine. Il doit se former. Même s'il va recruter un personnel, l'entrepreneur aussi doit se former. Et surtout aussi former son personnel. Car la vie maintenant, ça part tellement vite. Des nouvelles choses peuvent venir, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de faire certaines choses peuvent venir. Donc, il faut au moins former son personnel chaque année dans le domaine pour être performant. La performance, c'est ça qui va vous différencier des autres entrepreneurs et des autres concurrences et de votre concurrence. Vraiment, l'entrepreneur doit vraiment maîtriser son domaine. Il doit connaître le domaine dans lequel il investit et aussi former son personnel pour défier toute concurrence. Et la 6e étape, c'est la stratégie marketing et la stratégie de vente. Une chose est de produire, une chose est d'offrir un service et une autre est de vendre son produit, de vendre ses services. La vente est une étape très importante. Sans la vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Sans la vente, on ne parlera pas de bénéfices. Il faut apprendre les stratégies de vente ou de marketing. Aujourd'hui, il y a des centres un peu partout dans les différents pays où l'on peut se former 2 mois ou 3 mois pour apprendre les bases de la stratégie de vente. C'est ce qui va nous différencier des autres. Vous connaissez comment vendre votre produit, connaissez comment produire et comment vendre. Toutes ces étapes, elle est très importante, l'étape de la vente. Aussi, il y a les nouvelles technologies aujourd'hui qui nous aident beaucoup. Il faut utiliser ces nouvelles technologies à notre portée, les réseaux sociaux pour vendre. Et comme on le dit, la vente, elle est différente d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a des stratégies. Il y a des gens qui ont réussi des formations pour ça. Il y a des gens qui ont fait des masters, des bachelors dans la vente. Il faut aller se former. Ne pas dire, oh, j'ai Instagram ou soit j'ai Facebook, je vais juste mettre mes produits. Il y a des stratégies qu'il faut adopter pour attirer la clientèle vers soi-même. Attirer la clientèle, avoir beaucoup de... Donc, pour cela, il faut aller se former. Comme je l'ai dit, il y a des formations de 2 mois, 3 mois pour apprendre ces stratégies. Et puis, utiliser nos différents réseaux sociaux pour faire la vente. Utiliser notre compte Instagram pour vendre. Utiliser notre compte Facebook pour vendre. Utiliser notre compte Snapchat pour vendre. Utiliser nos contacts WhatsApp pour vendre. Le fait de mettre les statuts chaque jour et de mettre un numéro de contact ou de créer des groupes WhatsApp en fonction des intérêts de chaque personne, en fonction des produits que vous vendez, vous créez le groupe WhatsApp. WhatsApp, c'est les gens que vous connaissez, votre contact, utilisez-les. Souvent, il y a des gens qui sont dans votre contact qui ont besoin de certains produits, des services que vous-même vous avez, mais vous ne savez pas, ou bien ils ne savent pas, ils partent ailleurs. Pourtant, le contact est là, on s'écrit souvent, vous parlez tout le temps, mais vous ne saviez pas que cette personne a ce produit. Mais vous créez votre statut, votre profil WhatsApp en fonction de ce que vous offrez. WhatsApp est devenu une plateforme de vente maintenant, non pas pour souvent trop papoter, pour se rapprocher des gens. C'est aussi une stratégie, c'est aussi un réseau que l'on utilise pour faire des ventes. Mais surtout, ne négligeons pas la formation sur les stratégies de vente. Comme je l'ai dit, une chose est de produire et une autre est de vente. La stratégie de vente est très importante dans l'entrepreneuriat car il faut vendre avant de réaliser un chiffre d'affaires et même un bénéfice pour une entreprise. Et la dernière, c'est apprendre à innover. Il y a de nombreux business qui se créent, qui se contentent toujours de ce qu'ils ont et ils sont surpris d'être dominés par la concurrence. Il faut toujours innover. Une entreprise doit toujours apprendre à innover, à dévancer, à prendre de l'avance sur la clientèle.
car la clientèle, sur la concurrence plutôt, car la concurrence ne va jamais manquer. Peu importe si le business est neutre, le business n'existe pas dans le pays en question ou dans la ville en question. Du moment où vous allez poser votre première pierre ou votre premier pied dans ce business, les idées des autres personnes vont venir, vont merger, vont la même idée. Mais vous êtes un entrepreneur, vous êtes bien formé, vous savez, il faut apprendre à innover. Pendant qu'ils sont en train d'apprendre à faire la même chose que vous êtes déjà loin, vous êtes à un autre produit, vous êtes de l'avant. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui est là pour investir à faire du ciment, qui vend des sacs de ciment dans une ville ou dans un quartier où personne ne le fait. Les gens vont venir vers lui, vont payer et tout. La concurrence va venir s'installer, même si ce n'est pas côte à côte, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, va venir s'installer. Mais pendant que ces personnes sont en train de s'installer, vous développez une stratégie, vous innovez. Ces personnes, au début, les clients viennent vers vous et payent leur bien et ils repartent. Pendant que eux ici sont en train de faire la même chose, vous adoptez une autre stratégie. Vous livrez aux clients. Vous livrez sur les chantiers. Pendant que lui, les clients continuent de venir là-bas, votre clientèle va s'agrandir parce que vous facilitez vos services à la clientèle. Vous dites non, au lieu de venir, non, je vous livre votre marchandise, je vous livre vos sacs de ciment au lieu de votre chantier. Donc, vous entrez en contact avec un tricycle ou une voiture ou un taxi et vous livrez à votre client. C'est une manière d'attirer la clientèle. Vous allez voir que les gens, ils vont voir rarement des gens devant votre entreprise, devant votre boutique, mais tout se fait au téléphone. Les gens vont vous appeler, ah, peux-tu me livrer ça, peux-tu me livrer ça, ça, ça. Ils vont dire non. Regardez, ce gars, personne ne vient devant sa boutique, mais sa boutique est en train de grandir, son entreprise est en train de grandir parce qu'il a développé une autre stratégie. Une autre stratégie de vente, de vraiment mettre à l'aise ses clients. Dire à ses clients, ils peuvent l'appeler, commander, ou soit le client peut faire le dépôt sur un compte et l'appeler, on parle le livrer, les facilités de livraison que vous avez, ces personnes n'ont pas. Le temps que eux ils se rendent compte que c'est une nouvelle stratégie que vous avez mise en place, vous êtes encore à un autre niveau. Vous êtes encore à un autre niveau, vous cherchez à innover. Eux, c'est le ciment, ils font vous essayer d'ajouter des carreaux. Pendant que eux, ils sont en train d'essayer de voir votre stratégie, comment vous faites pour que le business puisse grandir malgré que les clients ne viennent pas. Tout se passe au téléphone. Vous êtes à un autre level en train de développer une autre stratégie. Il faut toujours prendre de l'avance sur votre concurrence. Pendant qu'ils essayent d'être à votre niveau, vous êtes déjà loin. Et beaucoup d'entrepreneurs font souvent cette erreur et rester là où ils sont. Et ils sont étonnés de voir tout le quartier envahi du même business. Parce qu'ils n'ont pas pensé à l'innovation. C'est vraiment une étape, un aspect à prendre en compte. Chercher à innover sur tous les plans. Dévancer toujours sa clientèle. Sa concurrence plutôt, car il y aura toujours de la concurrence. Il n'y a pas de business sans concurrence. Tout le monde va concurrencer avec vous, mais le fait que vous preniez de l'avant, vous innovez, vous serez toujours devant eux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était ces stratégies je voulais partager avec vous, ces conseils que vous devriez vraiment suivre avant de mettre le pas dans l'entrepreneuriat. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos tous les samedis. Merci et à samedi prochain.